Tu ne sais pas ce qui se passe inside. La sorcellerie est arrivée même sur les réseaux sociaux. C'est Lady Sonia qui te parle. J'ai vécu ça. Je sais de quoi je parle. Et donc, on nettoie les champignons et il attache les champignons là. Et il dit, quand tu vas préparer là, ça se mange comme ça. Avant d'aller plus loin, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment faire pour être en coaching avec moi. Ce qu'on appelle coaching, un échange au téléphone pendant 1 heure. Vous envoyez un SMS au 0041 76 638 16 71. Je reprends 0041. 41 c'est la Suisse. 76 638 16 71. Quand vous écrivez sur WhatsApp, ne racontez pas votre vie. C'est le numéro du secrétariat. J'ai toute une équipe là-bas, au moins 3 personnes qui répondent aux messages. Si vous racontez votre vie, ça c'est votre problème. Vous écrivez, vous dites que vous voulez prendre un coaching ou sinon vous voulez vous inscrire à mon programme LEI. Mon programme LEI qui existe depuis près de 6 ans maintenant. Et en 6 ans, nous avons transformé les couples qui étaient au bord du divorce. En 6 ans, nous avons soigné les femmes qui avaient des problèmes de psychose, les femmes bipolaires, les femmes qui avaient un problème de gestion financière dans leur foyer, gestion émotionnelle, des femmes qui cassaient tout dans le foyer parce qu'elles ne savaient pas gérer leurs émotions, les femmes qui, au niveau professionnel, n'arrivaient pas à gravir les échelons parce que elles ne connaissaient pas leurs valeurs, les gens qui voulaient lancer des business mais qui ne savaient pas dans quoi lancer. Donc, je fais tout ça, mais je ne le fais pas seul. J'ai des experts qui travaillent avec moi, qui donnent le meilleur. Donc, nous avons beaucoup d'experts spirituels, des experts en business, des experts en signature visuelle. Vous ne connaissez pas comment vous habiller, les couleurs de vos teintes, etc. Votre sphère d'influence. En tout cas, c'est un programme qui est immense. Je le fais en 3 mois. Vous nous écrivez, la prochaine session, c'est en janvier. Soit vous vous inscrivez, soit ne venez pas pleurer sur les lives, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Vous avez la possibilité de prendre aussi mes cours. Il y a près de 17 cours que j'ai fait sur les couples, sur l'estime de soi, sur la thérapie de guérison intérieure. En tout cas, vous avez tout sur tout. D'accord? Donc la nana, elle arrive, elle dit que moi, en tout cas, vous voyez ma meilleure amie là, j'ai bloqué son utérus. Je n'ai pas seulement bloqué son utérus, je l'ai rendu à 0. Écris-moi ça à 0. Oh! Et donc, tout le monde est assis, fine, we are watching the lady. On écoute la dame. Elle dit, vous savez, on s'est connus très jeunes. On devait avoir dans les 15-16 ans. On marchait ensemble. On allait en boîte ensemble. On allait à l'église ensemble. On faisait tout ensemble. Maintenant, un jour, écris-moi un jour, merci. On faisait tout ensemble. C'était ma master, ma meilleure amie. Écoutez son témoignage. Ma meilleure amie, c'est-à-dire my best friend. Quand vous l'aviez vue, vous m'aviez vu. On ne faisait rien ensemble, mais on avait fait un pacte. Écris-moi un pacte. Vous qui aimez faire les pactes, on a un pacte de saint et tout. On avait fait un pacte que jamais on évoluerait ensemble. Qu'on allait avancer ensemble. On a fait le pacte qu'il n'y a pas l'une qui va laisser sa camarade derrière. Écoutez bien, parce que c'est là que le problème a commencé. Écris-moi ça, le problème a commencé. Merci, Grande Café, ma chérie. Et donc, tout ce qui arrivait chez elle, on faisait tout pour que ça arrive à moi. Si elle obtenait quelque chose, je devais obtenir. À l'âge de 17 ans, mon ami est venu me dire, ah, moi j'ai eu un copain. Donc, il faut que tu aies un copain. L'autre dit, il n'y a pas de problème. Mais comme toi, tu as un copain, moi, je n'ai pas de copain. Je ne sais pas où les trouver. Quand on va en boîte, c'est toi qu'on drague et tout. La copine dit, no way, no problem. Je vais te présenter au copain de mon copain. Oh, mais j'ai dit, celui qui rate le début de l'histoire ne va pas comprendre. Je prie que Dieu vous envoie un maximum d'entendement. Il faut que vous compreniez what's going on. Something is going on. La terre est sale. J'ai dit, la terre est sale. Non, c'est-à-dire, je me suis assis, j'ai dit, et puis la nana, quand elle vous parle, elle est tellement glacée. Tu sens que oui, non, elle ne raconte pas de... C'est pas du paflotage, quoi. Donc, elle dit à son gars amène un ami. Elle n'aimait pas l'ami là, mais parce que la copine a dit que, ah, moi j'ai déjà un gars. Toi, tu n'as pas de gars. On a dit qu'on fait tout ensemble. Voici maintenant le gars. Donc, elle n'aimait pas, mais elle acceptait de sortir avec l'ami. Écoutez très bien. Maintenant, la première copine qui avait son gars et qui a attiré l'autre dans ce bail-là lui dit, mais est-ce que tu as déjà goûté anaconda, akano bakaka ou bien akona bakanka? Est-ce que tu as déjà goûté? Elle dit non. Tu m'as seulement dit, on sort avec les amis. Moi, je ne savais pas que tu avais commencé. Elle dit non. Il faut que tu goûtes le sexe. Il faut que tu goûtes maman et eza elenge, goût eza na kati, il y a un goût dedans. Tu ne peux pas avoir un copain et puis vous faites comme vous embrassez seulement. Non, moi j'ai fait. Donc elle dit, ah donc toi tu as fait l'autre? Dit oui. Moi j'ai déjà fait, donc c'est bon. L'affaire est douce, l'affaire est sucrée. Elles ont 17 ans. L'autre dit, bon, comme on a juré que
ton pied, mon pied, pour moi aussi, je vais ouvrir les jambes. Je vais aller donc avec ce gars-là, qu'elle n'aimait pas trop, mais qui était un gars qu'il a accepté, et puis parce que ça faisait partie de l'entremettage, elle a fait quoi? Elle a ouvert les ciseaux. À Fongoni, ciseaux. Vous connaissez les ciseaux, non? Les ciseaux se ferment, non? Elle a ouvert ça, gaga. Elle a ouvert ça, maman. Elle a effondré les murailles de Berlin. Tu comprends? Tu connais Souria Bonali, elle s'est mise à faire le patinage artistique. Oui, c'est les Sonia qui te parle. Tu connais le patinage artistique, c'est-à-dire que elle s'est mise à patiner tout ce que sa copine lui a dit de faire, les gens de position, comment on fait, comment on embrasse, tout et tout. Elle aussi, nature, elle est partie faire dedans comme sa copine. Mais, je dis toujours, il y a un jour pour toi, il y a un jour pour l'autre. Ça peut être ta meilleure amie. Vous pouvez être même né le même jour, mais ça ne veut pas dire que ce qui arrive à Maclacla va arriver à Maclaclo. Malheur pour elle, elle est tombée enceinte. Dis-moi enceinte. Elle, donc l'autre, la copine, là, elle est tombée enceinte. Toi, on t'amène dans le bail. Tu veux montrer que tu gères plus. Elle est tombée enceinte. Elle était jeune. Scandale. Dès qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, la première personne qu'elle appelle, c'est qui? C'est son ami. Ah, mais le gars que tu m'as présenté là, tout et tout. En tout cas, moi, voilà qu'on a fait ce que tu as dit là. Rapidement, moi, j'ai pris la grossesse. La copine dit, oh, c'est vrai ça. Oh, mais je suis désolée. Bon, on va en parler. Je t'attends à la maison. Quand elle arrive à la maison, il n'y a pas de copine. Il n'y a pas de copine. Jusqu'à 6 mois, bim, bim, vandanganga, la grossesse a sorti. La grossesse sort. La famille fait quoi? La famille se rend compte. Mais elle se dit, mais c'est bizarre. Depuis le jour où j'ai dit à ma meilleure amie que je suis enceinte, elle-même qui m'a accompagnée dans ce problème-là, elle a disparu. Je ne la trouve nulle part. Ni dans le quartier. Et rien, c'est comme si elle a déménagé. Donc la famille dit, quelle disgrâce. On l'arrête l'école. On l'humilie à la maison, on la frappe, on l'insulte et tout. Elle a dit, bon, moi, de toute façon, je ne vais pas enlever la grossesse, je vais assumer. Écris-moi ça, je vais assumer. Mais la copine a disparu. Moi, c'est-à-dire, tous les gens dans le quartier se moquaient de la copine, là, la petite, là. Toi, comment, tout et tout. C'est-à-dire, c'était une honte pour les gens de marcher à côté d'elle. Quand vous marchez avec elle, les mamans de quartier disaient, hé, la fille, devant elle, la fille, elle est gâtée. Faut pas marcher avec elle. Envoyez les cadeaux, mes amis, mes chéris. La fille, elle est gâtée. Faut pas marcher avec elle. Donc, son nom s'est gâté partout. Elle était tout ça là, c'est rien. Mais où est mon amie, ma soeur d'enfance avec qui j'ai grandi? Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Elle connaît mon histoire par cœur. Elle m'avait dit depuis, quand j'étais chez le gynécologue, qu'elle m'attendait à la maison. Ça fait même 2 mois. Elle m'a même pas appelé like one time just to check on me. Elle n'a même pas appelé pour savoir si je vais bien. C'est quoi? Elle appelle le numéro, la fille a bloqué le numéro. Elle fait ses rien. Et la fille a disparu. Un beau jour, au moment d'accoucher, elle rencontre la fille. Elle se baladait dans la rue. Là, donc elle voit sa copine. La copine, elle vient devant la copine. Comment tu vas? Ah, je vais bien et toi? Elle regarde d'un air dédaigné. Moi, je ne t'avais pas dit de tomber enceinte. Hein. C'est une honte. Hein. Ah, tout et tout. Regarde, moi, je vais à l'école. Là, je vais faire le bac. Et puis, mes parents vont me faire voyager. Et tout et tout. Elle a commencé à se gonfler. Elle n'a rien dit. Elle a seulement encaissé. Quand elle a encaissé, bon, perdu de vue. Écris-moi ça, perdu de vue. Elles ne se sont plus vues. Pendant quelque temps, donc, elle a accouché. Elle a accouché. Elle a fait ça. Vous savez chez nous ce que ça veut dire? Elle a galéré. Donc, elle a souffert seule avec l'enfant. La famille l'a maltraitée. La famille l'a humiliée. Donc, il n'y a pas école, il n'y a pas truc, qui va tout. Elle n'a rien. Elle devait manger vraiment dans la galère, vendre des sachets d'eau sur la tête, elle a son bébé au dos, au bord de la rue, tout et tout. Mais pas de nouvelles de la copine. Ça a duré comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et un jour, cataboum, elle passe devant une boutique, là, elle avait son plateau d'eau sur la tête. Elle reconnaît l'ami. Faut voir l'habit. Elle marche la taille, la jolibilité, voilà, clé de voiture en main. En train de tourner la clé là au doigt. Elle regarde la fille, elle la voit préparer, elle appelle son nom. Quand l'autre se retourne, elle dit, oh, c'est toi comme ça, c'est toi qui es devenu comme ça. La vie là, écris-moi ça, la vie là, la vie là. Elle lui dit, c'est toi mon ami d'enfance, tu es devenu comme ça. Donc, et puis elle se met à l'humilier, elle dit, oh, mais tu t'es gâté, mais regarde-moi comme tu me vois là. Je me suis maintenant mariée, j'ai un homme dans ma vie. Regarde la boutique que tu vois là, à 2 étages. Mais c'est pour moi. Voilà mes voyages. Et puis elle dit, mais je vais t'emmener quand même à la maison. Tu vas voir où je vis, hein. Ok, la copine l'a suivi. Kana Tchokou, 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 Tchokou. Elle arrive à la maison. T'as la palace. Écris-moi ça, un palace. Comme les jolis châteaux en Espagne. Merci DNK Black.
Que Dieu te bénisse, ma chérie. Merci pour le cadeau. Merci pour les cadeaux. Merci, merci. Merci à tous ceux qui sont en train de me mettre des cadeaux. Merci, Kiko. Merci, Grand Café. Que Dieu vous bénisse. Je sais reconnaître mes bons abonnés. DNK Black Power. Thank you so much. Et donc, elle rentre dans la maison. Mate le palace. Voilà les voitures. 1, 2, 3. Mireille. Bisous. Marcel. Voilà les voitures. Voilà ceci. Voilà un gardien qui vient. Tout et tout. DNK Marcel. Bisous. Elle vient donc de la voiture, chauffeur, tout ça, on vient, on ouvre le portail. Quand elle regarde, elle dit, chat. Donc elle rentre, elle dit, je vais te présenter mon homme. Et voilà un joli gars qui arrive. Un gars beau, 1m80. Le gars, quand il range, il marche bien, là, la cravate là, un peu détachée, chemise blanche. Vous savez, nous on aime quand les hommes sont beaux, là, propres. Ongles bien coupés, contours bien arrangés, parfumés. Quand elle regarde le gars, elle dit, mince, Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais ce qui la choque, c'est que toutes les secondes, la copine la nargue. Tu as vu, moi j'ai réussi ma vie, mais toi, ma boutique, mon mari, mon quoi? Vous qui avez toujours la longue bouche là, toujours en train de parler, mon mari, mon ceci. Toi, c'est toujours toi qui en as. Tu en as, Dieu t'a béni, c'est bien, tu es obligé. Est-ce que tu es obligé d'ouvrir ta gueule? Tu es obligé de faire le bruit, tu es obligé de faire du match vu. Elle tenait tous les jours à humilier la copine. La copine a dit, d'accord. Au début, la petite n'avait pas la rancœur dans le cœur. Mais elle a dit, si je me retrouve dans cette situation-là, c'est à cause de qui? Elle a commencé à se poser des questions. Elle dit, c'est à cause d'elle. Parce que moi, j'étais dans ma vie, dans ma prière. Ma copine m'a dit, il faut avoir un copain. J'ai eu le copain. C'est le copain là qui a emmené la grossesse. C'est vrai, on ne m'a pas forcé, mais par rapport à tout ce qu'elle m'a dit, si elle m'avait expliqué que non, quand tu couches avec les hommes, il faut te protéger, il faut faire ceci, cela, je ne me serais pas retrouvée enceinte et je n'aurais pas arrêté mes études, je n'aurais pas été rejetée par la famille, je n'aurais pas traîné dans la rue. Donc moi, elle m'a mis dans ce cas-là et puis elle, non seulement elle est bien, mais elle me mortifie chaque jour. Vous voyez? Elle me mortifie chaque jour. Oh, mais est-ce que vous pouvez tapoter et partager? J'ai envie de parler. Il faut que Dieu ouvre les oreilles de tout le monde. Il faut que Lady Sonia parle dans tes oreilles. Là, Nabadi, tu n'écoutes pas. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, il ne faut pas faire confiance. No confiancing to anybody. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, donc elle se moque de moi. Donc pendant que l'autre pensait, tu vois, she was showing off. Moi j'en ai, moi ceci, moi je vais aux États-Unis demain, je vais à Londres après-demain. Moi, et la bague que tu vois là, mais ça là c'est mon chéri qui m'a donné. Hein. C'est 19 carats. 19 carats et 26 carats par ici là. Mon tissage éthiopien là. Mais il roule par terre quand je marche. Tu vois. Donc elle lui en faisait voir la rancœur. Dis-moi la rancœur. Et comme au matin, ça commençait à monter. Ça commençait à monter. Elle est partie s'asseoir où? Chez un féticheur. Écris-moi sa féticheur. Est-ce qu'elle a cherché? I don't know. Je sais que tu as un cerveau. When I'm talking, it is entering, ça rentre dans ton esprit. So what are you saying? Elle va s'asseoir. J'ai dit quand elle s'assoit pour donner son témoin, et puis ses yeux secs. Elle s'assoit devant le féticheur. Et puis elle dit au féticheur, elle raconte tout. Le féticheur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, c'est ma meilleure amie. Depuis l'enfance, je ne veux pas qu'on la tue. Mais je veux qu'on la réduise à mon level. Je n'ai rien aujourd'hui. Il faut qu'elle arrive à avoir rien. Le gars dit, ça veut dire quoi? Elle dit, non, je veux qu'elle perde tous ses biens, tout ce qu'elle a là. D'accord. Il dit, est-ce que tu veux qu'on touche le mari? Elle dit, mari là, c'est après. D'accord. Le gars lui fait des concoctions, tout et tout. Et il lui donne des sortes de lingettes, écrit lingette. Il faut à tout prix que tu arrives dans la maison. La dame, elle dit non, si c'est la maison maintenant, depuis qu'on s'est retrouvés la dernière fois, elle me donne accès à tout. Il dit donc, tu vas la laisser un jour aller aux toilettes. Dès qu'elle quitte les toilettes, tu fais semblant aussi que tu vas aller aux toilettes. Quand tu vas aller aux toilettes, la lingette là, tu vas voir là où elle s'est assise, tu nettoies. Et puis tu plies et tu ranges dans un truc, tu me ramènes ça. Je vais faire un travail pour toi. Elle a plié, elle est partie. Viens, on va causer dans la chambre, on va causer. Mon mari n'est pas là, il envoie. Je vous qui aimez inviter vos copines dans vos chambres à coucher. Ton mari n'est pas là, tu ne sais pas que la chambre à coucher là. Ça se respecte, c'est pas n'importe qui rentre là-bas. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans la chambre conjugale. Tu n'es pas au courant, mais comme on ne t'a pas éduqué, je vais te dire, viens à LEI, tu vas dire que non, moi là, parle seulement. Ce que tu me donnes ici, ça me va. Et j'ai dit les vrais bails, les vrais secrets, les vrais enseignements, les vrais encadrements, je le fais à LEI. Je ne suis pas bête pour vous donner mes choses cadeaux. Ça là, c'est juste des entrées en matière. Oh, partagez, mettez des likes et puis balancez les cœurs et les légettes. Elle ramène au gars. Dès qu'elle fait même pas 2 jours, le grand boulot qu'elle avait, on l'appelle, on invente une histoire là. Oh non, il y a tel dossier qui a disparu alors que ce dossier-là, Zara, merci ma chérie. Ce dossier-là, tout ensuite, bisous maman. Ce dossier-là, c'était important pour qu'elle toute la compagnie, on la sac, sans préavis.
La chose où il y a des contrats qui disent que si on doit te virer, on doit te donner un minimum de 3 mois là, du jour au lendemain, on la sac, la nana ne comprend pas. Quand elle rentre à la maison, on lui dit qu'il y a une des voitures qui a pris feu. L'autre voiture, indémarrable. La troisième voiture, on ne comprend pas, a été braquée, kidnappée. Donc en une semaine, la nana, la boutique, le travail, les voitures, tout est parti. Elle a commencé à vendre ses affaires. Fioti, fioti, écris-moi ça, fioti, fioti. L'outrecuidance, écris-moi ça, l'outrecuidance, c'est ça. Lady Sonia est stalking. De la même manière que je parle aux femmes, les hommes, ouvrez vos oreilles. Ne pensez pas que la jalousie, c'est seulement féminin. Il n'y a pas plus jaloux qu'un homme aussi. Quand tu es bien dans ta vie, tu te ranges, vous étiez ensemble, vous vous amusiez. Tu faisais plein de zonzing. Et du jour au lendemain, toi, tu te casses. Tu dis que non, moi, maintenant, je vais rester avec ma femme. Tout et tout. Le gars est capable même de payer des gens pour violer ta femme juste pour te voir avoir mal. Je dis, est-ce que les hommes peuvent écouter ce que Lady Sonia parle? Et donc, elle a commencé à tout perdre. Maintenant, comment ça se passe? Le langage, il a commencé à changer. De moins en moins, elle ne peut plus, show off. Oui, moi, c'est difficile. Maintenant, elle commence à pleurer. Hey, je n'ai même pas d'enfant. Hey, mon mari, si ça continue comme ça, avec toutes les galères qui m'arrivent là, il va me laisser. Parce qu'il y a des hommes qui sont assez bêtes pour laisser les femmes quand elles ne consortent pas. Donc maintenant, elle a commencé à se réjouir dans le cœur. Elle dit, enfin, ma vengeance est en train de payer. Mais elle dit non, je pense que ce n'est pas assez. Est-ce que moi j'ai un mari? J'ai dit qu'elle doit être au même level que moi. Parce que jusqu'à présent, elle continue de me dire que malgré tout ce qui m'arrive là, mon mari s'occupe de moi, mon mari, elle dit, Tala, we have to do something. Elle se soulève, dis avec moi, elle se soulève. Elle repart chez le gars. Elle repart chez le féticheur. Elle dit, mon gars, tu as fait le boulot, mais c'est pas assez. Écris-moi ça, c'est pas assez. Tapoter au maximum parce qu'il faut que les gens entendent. Le cœur de l'homme est méchant, mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? Celui qui a écrit ça là, c'est celui qui a créé l'homme, Dieu. C'est écrit dans ta Bible. Dieu lui-même a dit, le cœur de l'homme est mauvais. L'homme que moi-même j'ai créé là, son cœur là est mauvais. Ça c'est Dieu. Et toi tu dis, non, mon ami là c'est mon master, mon ami d'enfance. Ma soeur, on a fait un pacte de sang. Si je ja. Elle repart chez le féticheur. Le féticheur dit, c'est quoi? Elle dit, non, maintenant, là, moi, c'est l'affaire du mari. Le féticheur lui dit, tu as deux choses. Soit on tue l'homme, ou on pousse le mari à divorcer d'elle. Elle dit, non, moi, je ne suis pas veuve. Je n'ai pas de mari, donc je veux simplement que le mari la laisse. Il dit, bon, ce qu'on va faire pour qu'il la laisse, on va attacher son utérus, on va gâter. Voilà des champignons. Écris-moi ça, champignons. Champignons, les champignons. Donc, il y a des champignons avec la tête un peu courbée là. Il y avait tout un lot. Le féticheur a nettoyé. Nzambe Nangayo, le cœur de l'homme. Oh, mais tapotez, partagez ce live, je vous en prie. J'espère que quelqu'un va entendre ce soir et puis être délivré. Quelqu'un va entendre ce soir et puis ouvrir son esprit et puis fermer un peu son intimité, se protéger. C'est tout ce que je veux. 2023 est à côté, c'est chaud. Les gens ne sont pas contents. Toi qui postes toute ta vie là, les gens ne sont pas contents. Ils te disent, bah like, hein, on te met les likes, mais tu ne sais pas ce qui se passe inside. La sorcellerie est arrivée même sur les réseaux sociaux. C'est Lady Sonia qui te parle. J'ai vécu ça, je sais de quoi je parle. Et donc, il nettoie les champignons. Juste un petit lot. Et il les attache. Et donc, on nettoie les champignons et il attache les champignons là. Et il dit, quand tu vas préparer là, ça se mange comme ça. On ne détache pas. Écris-moi ça, on ne détache pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emmène. C'est elle-même qui prépare, la copine. Elle prépare. Hey, ma chérie, aujourd'hui j'arrive. C'est moi aujourd'hui, je vais préparer un bon bouillon. On va manger là, tout et tout. Elle prépare plusieurs plats là. Et puis elle dit, en tout cas, ce bouillon là, je l'ai fait spécialement pour toi. Il faut que tu le manges. Et puis les champignons là, pour que ça goûte bien, on ne détache pas ça. Et elle aussi, tchobou, elle a mangé. Après, elle se dit, bon, maintenant, c'est elle qui demande à sa copine, est-ce que ça ne te fait pas mal? Toi, tu as eu au moins une fille. C'est vrai que c'était dans la jeunesse, mais est-ce que ça ne te fait pas mal de me voir comme ça là, sans enfant? Vous n'avez pas dit vous aimez vous confier à n'importe qui. La copine dit, si, ça me fait mal. Et la copine dit, quand mon amie m'a dit ça, je me suis dit que si je ne fais rien pour elle, elle risque de soupçonner. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je la prends, je l'emmène où? Chez mon féticheur. Viens, j'ai un féticheur là, il fait des merveilles. Le même féticheur qui a déjà gâté la vie là. On la prend comme un agneau vers l'immolateur. On l'emmène chez le féticheur. Le féticheur lève la tête là, voilà la chose qu'elle a. Et puis maintenant, ils sont en train de faire des simacs. Ils prennent encore autre chose sur elle, donc les ongles et tout. Elle pense que c'est pour travailler déjà, c'est pour finir le game. C'est pour finir le game.
Donc, quand elle avait dit, oui, il lui dit, avec ce que je t'ai fait là, il la lave nu. Déjà, donc il outrage. Vous, les gens, quand vous allez à l'école, moi, c'est ce qui me plaît. À l'école, vous êtes intelligent. Dans la vie, vous êtes intelligent. Gérer business, vous êtes intelligent. Voilà, c'est-à-dire gérer les affaires, les voyages. Quand vous allez en Turquie acheter les marchandises pour vendre les perruques, les habits, ça, vous êtes intelligent. Mais vous êtes tellement bête. On va vous faire asseoir devant un féticheur. On va vous mettre nu. Toi, une grande dame intelligente, on te met nu, il va te laver. Toi, une fille de Dieu.